C'est un grand plaisir d'accueillir ce soir Marie-Monique Robin à Banyuls, dans cette nouvelle énergie banoulingue. Voilà, pour son film De la résistance à la résilience. Donc c'est un film qui va nous donner de l'espoir pour organiser une autonomie énergétique, alimentaire, enfin voilà, tout ce qui est possible de faire dans des communes comme les nôtres qui sont entourées de végétation, de soleil. Voilà, on va voir avec ce film comment on peut éventuellement, et j'espère sûrement, changer de modèle économique, puisque ça va, on va dire que ça touche réellement l'économie des villages et de ce territoire. Donc voilà, c'est une expérience qu'on espère, qui donnera, j'espère, des idées à ceux et celles qui sont ici aujourd'hui. Autrement, que dire? Alors, cette soirée, on a pu l'organiser grâce à Culture et Patrimoine, qu'on remercie, Dominique Baudry, à Madeleine Klaus. Voilà, on s'est mis à trois. Nos deux associations, donc moi c'est le Petit Festival de la Côte Vermeille, on avait déjà accueilli Marie-Monique Robin il y a 4 ans pour La Fabrique des Pandémies, qui était un film très important aussi. Voilà, vous avez pu voir le livre qui est à la vente juste derrière nous, qui raconte encore une autre histoire très importante, celle des épidémies. Voilà, Marie-Monique, elle est vraiment sur tous les fronts. Et voilà, c'est une réalisatrice engagée et douce. C'est important d'être doux dans l'engagement. Voilà, donc je vous remercie. Je vous remercie aussi de participer. Voilà, c'est une participation libre qui va nous aider à financer en fait cette petite soirée avec vous toutes et vous tous. Et puis maintenant, on se retrouve, parce qu'en fait ce film c'est 40 minutes et c'est vraiment le point de départ d'une conversation qu'on aura tous ensemble après et avec Marie-Monique. Merci. Juste un petit mot de Culture et Patrimoine. Donc, on est ravis d'organiser cette séance de projection avec Razerkal avant du Petit Festival. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, le vendredi 10 avril, dans cette salle, nous organisons, cette fois-ci en partenariat avec les amis du laboratoire Arago, une conférence qui aura pour thème Science et croyance et qui sera donnée par Yves Desdevige, qui est le directeur du laboratoire océanologique de Banyuls. 17h30 cette fois-ci, non pas 18h. Donc, merci d'être venus nombreux aujourd'hui. Et n'oubliez pas à la sortie, si vous avez quelques envies de lecture, il y a sur la table quelques ouvrages qui vous sont proposés. Voilà. Je voulais juste ajouter et remercier la municipalité de Banyuls de nous avoir aidés à mettre à disposition des tas de choses techniques. C'est ma première technique aujourd'hui, pour qu'on puisse visionner ce film. Le micro. Bon, d'accord. Je voulais remercier la commune de Banyuls qui nous a mis à disposition la salle et aussi des techniciens qui nous ont permis de pouvoir aujourd'hui vous présenter ce film Salle Novelty. Donc merci à la commune. Oui, donc mettez bien votre portable. Alors moi je vais vous dire quelques mots. Alors je suis donc réalisatrice et écrivaine depuis une quarantaine d'années. Razerkal, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Alors je viens un petit peu en Brésil parce que j'ai une maison, on va dire au cul du monde, ça s'appelle La Manère. Vous voyez où c'est La Manère? Qui sait où c'est La Manère? Bon ben voilà, moi j'ai une maison là-bas. On n'y va pas par hasard. Donc je vais de plus en plus souvent. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, quelques mots sur ce film. Alors, je ne remonte pas trop. Alors, moi, j'ai fait 200 films dans ma vie, là, dans ma carrière. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller voir la chaîne YouTube que j'ai créée, qui s'appelle Chaîne officielle de Marie-Monique Robin. C'est gratuit.
Et j'ai commencé à mettre en ligne les 200 films que j'ai faits, il y en a déjà 100, donc allez voir. Alors certains sont très connus, comme Le Monde selon Monsanto. Qui a vu Le Monde selon Monsanto ici? Bah, vous voyez, voilà. Alors c'est un film, c'est un livre, enfin bon, etc. Alors, en 2014, donc je ne vais pas remonter trop loin, mais 2014, j'ai fait un film et un livre. Le film est passé sur Arte, qui est l'une des chaînes pour lesquelles j'ai le plus travaillé. Ça s'appelait Sacrée Croissance. Alors, vous savez, la croissance dont on nous parle tous les jours à la radio, plus de production, plus de consommation, comme moteur de l'économie, on ne va pas s'en sortir, il y aura plus de chômage, il y aura plus de pauvreté, si on ne produit pas plus, si on ne consomme pas plus, etc. Et fort heureusement, il y a de plus en plus de gens qui disent que ce n'était pas la solution, mais c'était le problème. Donc c'était là-dessus mon film et mon livre. J'ai fait le tour du monde pour montrer les alternatives au modèle fondé sur la croissance. Par quoi on pourrait remplacer l'obsession de toujours plus qui nous mène dans le mur parce que ça épuise les ressources, ça fait de plus en plus de déchets, enfin, vous voyez bien. C'est la cata, quoi. Voilà. Alors, par quoi on peut le remplacer? Donc je fais ce film et je vais dans 7 pays dans le monde. Vous vous rendez compte, pour montrer des alternatives très abouties dans le domaine de l'alimentation, l'énergie, les monnaies locales. Et j'ai fini mon voyage au Bhoutan, un petit pays coincé entre l'Inde et la Chine, qui a remplacé le PIB, parce que la croissance c'est la croissance du PIB, le produit intérieur brut, par un nouveau paradigme qui est le bonheur national brut. Ah, ça c'est plus sympa. Pas mal. Donc ce film se passe sur Arte, et ensuite je suis invitée dans toute la France, j'ai fait aussi un livre qui est accompagné, et je suis invitée en Alsace pour présenter le film, 300 personnes, et à la fin, un monsieur se lève et me dit « Très bien, Madame Robert, mais tout ce que vous faites, je le fais déjà en Alsace. Tout ce que vous racontez dans votre film, je le fais déjà en Alsace. » J'étais très vexée, en fait, quand même. Je suis allée voir, et ça a donc fait que j'ai fait ce film, passé il y a 10 ans dans 1 millier de cinéma. Qu'est-ce qu'on attend? C'est donc un exemple d'une commune en transition qui s'appelle Ungersheim. Et tous les gens qui ont vu le film, très souvent, on nous a écrit en disant « Et alors, est-ce que ça dure toujours? Est-ce que ça marche toujours ?» Enfin, qui a vu Qu'est-ce qu'on attend pour avoir une idée, là? Bon, ben, vous n'êtes pas nombreux, mais voilà. C'est un film qui donne la pêche, vraiment, c'est super, parce que vous verrez ce qu'ils peuvent faire. Et donc, d'où l'idée de se dire 10 ans après, j'y retourne et je vais voir où ils en sont, donc je vous laisse le regarder. C'est pour ça qu'il dure 40 minutes, parce que l'autre durait 2 heures. Je n'allais pas refaire 2 heures non plus. Enfin, c'est très complémentaire, mais voilà. Mais rassurez-vous, ceux qui n'ont pas vu le premier, vous comprendrez quand même, et puis ça ne vous empêche pas de voir après le premier, si jamais vous voulez. Voilà. Donc je vous laisse le regarder, et on se retrouve dans 40 minutes, ce qui n'est vraiment pas long par rapport au film que je fais d'habitude. J'ai à peine le temps de boire un café, moi. Ils sont venus des 4 coins de la France, et pour eux, c'était un grand jour. Tous ces élus ont remporté un appel à projet lancé par le ministère de l'Environnement, alors dirigé par Ségolène Royal. Baptisé Territoire à énergie positive pour la croissance verte, dans le jargon TEPCV, le programme visait à soutenir la transition énergétique sur les territoires à l'aide de subventions garanties par une convention. Je suis vice-présidente de la communauté d'agglomération et élu à Castres, donc c'est précisément. Voici la vedette du jour, Jean-Claude Mensch, le maire de Ungersheim, une commune alsacienne située à 15 km de Mulhouse. Bonjour, je suis Jacques-Georges, le ministre de la Transition, je vous vois en vrai. Bonjour, bienvenue, donc on s'est dirigé par là pour récupérer votre parapheur avec une convention, qui est très bonne d'ailleurs. J'ai vu ce matin. Oui. Ouais. Voilà, il y aura une signature avec la ministre un peu plus tard, vers 13h30. D'accord. Considérée comme un modèle de la transition écologique, la commune de Ungersheim a été l'héroïne d'un film intitulé « Qu'est-ce qu'on attend ?», que nous avions tourné en 2015. Un an plus tard, elle a décroché le gros lot. Donc c'est un plan d'action de 2 650 000 euros, avec une aide potentielle du ministère, donc de l'État, de quelque 1,5 million. C'est la reconnaissance de notre engagement depuis maintenant plusieurs années, avec déjà des résultats à la clé, et puis bon, maintenant ça va booster considérablement cette démarche, quoi. Nous avons 95 signatures.
C'est formidable, cela dit. Applaudissez-vous quand même. Un territoire petit par le nombre de sa délégation, mais grand par les symboles qu'il représente. Monsieur le maire, ils sont deux. Monsieur le maire d'Ungersheim. Merci Madame la Ministre. Nous sommes une commune de 2200 habitants en transition écologique depuis 2011 et nous développons 21 actions que vous allez voir dans le film. Qu'est-ce qu'on attend? On va passer de la bande-annonce, on écoute bien ce qui se passe, on apprend comme aussi beaucoup de choses. Voilà. Notre village est en transition. Transition. La transition, ça a été la concrétisation de 21 actions Qui se déclinent sur 3 chapitres essentiels: l'autonomie intellectuelle, énergétique et la souveraineté alimentaire. Le premier objectif, c'est d'inciter les gens à réfléchir et de les rendre conscients qu'il n'y a pas que la fatalité. Et dès qu'on rentre dans cette démarche, les solutions, on en trouve. C'est pas les écolos avec leur maison en paille et blablabla. On est écolo, c'est de la paille, mais on est high-tech. C'est de la paille high-tech. Je pense que pour transformer la société, il faut d'abord se transformer et montrer. L'exemple, ce n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Incroyable. Moi je dirais que Monsanto c'est vraiment un laboratoire. On est en train de chercher, en train de montrer, de démontrer qu'on peut faire autrement. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps D'attendre. D'ailleurs, Qu'est-ce qu'on attend? Waouh, maintenant ça commence, les enfants, regardez. Nous sommes retournés à Ungersheim 10 ans après le tournage de Qu'est-ce qu'on attend. Ah, eux, ils connaissent le chemin. En septembre 2024, la commune a organisé une journée portes ouvertes pour présenter ses dernières réalisations dans le domaine de l'énergie et de l'alimentation. Parmi elles, la mise en service de la Maison des Natures et des Cultures, qui est au cœur du programme de transition. Là, on voit bien la ferme en arc de cercle, quoi. Alors ici, il y aura la maison avec les rondins, là, qu'on est en train de préparer. Donc ici, il y a le bâtiment production, avec préparation des paniers, des lavages des légumes. Et plus loin, vous avez le bâtiment de stockage, où on mettra la conserverie. Légumerie, conserverie. Donc, éolienne, photovoltaïque, chauffage thermique, chauffage au bois, donc isolation paille, voilà, on est bien. Hein. Et à l'intérieur, il y a une cour centrale, ça va être extraordinaire, quoi, avec des coursives autour, avec un four à pain. Et on pourra faire la fête. Donc c'était très sympa de faire cette suite. C'est rare de pouvoir faire ça en plus quand on est réalisateur, vous voyez, de pouvoir retourner, enfin voilà. On sent qu'il a une très grande connaissance en fait de l'environnement en fait là-bas, de tout le potentiel dont il va pouvoir développer. Est-ce que nous ici on a tellement de choses aussi qui sont formidables qu'on pourrait exploiter, explorer, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça donne vraiment des idées, quoi. Il y a un autre micro, mais je sais pas. Il marche plus. La transposition de ce qui se passe en Alsace, ici dans nos régions, j'y vois quand même une difficulté. Ah oui? J'y vois une difficulté au niveau de l'état d'esprit. Ce qui me marque en Alsace, c'est que le collectif l'emporte sur l'individualisme. Et nous avons dans nos départements un peu trop, et j'ai pu le constater derrière les dernières élections municipales, un peu trop de réflexes individualistes où chacun cherche plutôt à préserver sur sa sphère privée et hésite à s'engager dans une démarche collective. Ce qui nous frappe dans cet exemple de ce village alsacien, c'est
les expériences toilettives très audacieuses, notamment la régie agricole, qui sont menées avec performance et efficacité. Et ça, je ne dis pas que c'est impossible, mais je pense que ce sera pour ici un peu plus difficile que dans nos régions. Et puis, oui, les jeunes, la place de la jeunesse dans ce film est frappante. Les jeunes doivent s'impliquer plus. Ici, il y a beaucoup de cheveux blancs, et il faudrait aussi mettre plus en avant la jeunesse. Bon, il y a plein de choses dans ce que vous dites. Alors d'abord, une information, Jean-Claude Mensch, vous avez compris, enfin non, c'est pas dit dans ce film, c'était dit dans celui d'avant, c'est un ancien mineur. Avant, en Gossam, il y avait des mines de potasse. On le voit rapidement dans le film parce que je dis qu'ils ont mis toutes les centrales. J'ai tenu à le dire parce que c'est pas sur les terres agricoles, hein, c'est sur des terrains extrêmement pollués par le sel et qu'on ne peut pas réhabiliter, c'est vraiment trop compliqué les trous de sel. Donc voilà, je dis ça parce que les centrales agrivoltaïques, c'est un désastre, hein, c'est pas ça qu'on veut. Hein. Donc là, ils avaient ces territoires absolument très pollués et ils ont utilisé pour mettre ces centrales. Donc ça veut dire qu'il était mineur, donc il a pris sa retraite, je ne sais plus, vers 50 ans. Il a eu 6 mandats, il vient de s'arrêter à 80 ans. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il était un peu inquiet pour savoir qui allait prendre la suite, quoi, parce qu'il fallait bien qu'il s'arrête. Et il a trouvé un jeune du conseil municipal qui a été élu, et il est toujours dans le conseil municipal, mais comme élu, là, et la liste est passée à 63% au premier tour. Ce qui est une très bonne nouvelle. Alors, par rapport à ce que vous dites, non, je pense qu'on peut faire ça partout. Ça dépend évidemment quand même, parce que ce qu'il faut comprendre dans la réussite de Longueuil-Sagne, c'est quand même la vision d'un maire qui entraîne le conseil municipal. S'il n'y a pas cette vision très claire, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'il a cette vision très claire des enjeux. Alors, si vous voyez ou vous revoyez le premier film, évidemment, c'est expliqué plus en détail, je n'allais pas tout recommencer. Encore une fois, vous pouvez voir le premier film sur un DVD pour ceux qui n'ont pas vu. La vision, c'est le dérèglement climatique, la fin de la biodiversité, la dépendance au pétrole que nous n'avons pas. En plus, il est anti-nucléaire, il était dans les combats anti-nucléaires en Alsace, pour plein de raisons, on peut en discuter, enfin voilà, etc. Et donc ça, c'est sa vision. Et après, il a une grande capacité de rassembler autour de lui. Alors c'est là qu'il fait très fort, parce que moi je pense que ça ne concerne pas que les PO. Moi je suis beaucoup dans les PO en ce moment. Partout, il y a des gens qui ont des égos très gros et qui ne pensent qu'à leur pomme. Vous voyez, ils s'en foutent d'avoir des projets collectifs. Ils sont là pour avoir le pouvoir, pour contrôler je ne sais quoi. Enfin, vous voyez. Donc lui, il a ce truc incroyable, hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le premier film, on voyait le conseil municipal, où il avait fait rentrer dans son conseil municipal un maïsiculteur, donc quelqu'un qui fait du maïs intensif, plein d'engrais, plein de pesticides, a priori, donc ils n'ont pas grand-chose à... Enfin, vous voyez. Mais il a fait rentrer parce que cet homme a des vertus, des qualités, et même s'ils n'étaient pas d'accord sur le modèle agricole, il trouvait que c'était important qu'il y soit, que c'était un agriculteur. Et il est capable de faire ça, de rassembler des gens très différents, mais à condition qu'il y ait un projet commun, vous voyez, bien clair. Voilà. Et si après ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Mais si on est dans ça, on peut faire ça partout. Partout. Voilà. Valérie, tu voulais... Oui, je voulais juste... ça rejoint un peu ce que vous disiez. Nous, par exemple, sur la commune, là, les projets qu'on a mis en avant, notamment sur l'environnement, sont vraiment des projets collectifs, puisqu'on veut faire participer effectivement la population, et donc pour éviter, on va dire, cet individualisme dont parlait le monsieur. Je parle des projets sur la biodiversité, mais aussi même au niveau alimentaire, avec les jardins. Et par exemple, je fais aussi partie du projet alimentaire territorial pour développer, on va dire, une alimentation plus locale. Donc je pense que, comme vous le disiez, c'est vraiment une volonté politique, une volonté de commune, et que c'est possible partout. Ça rejoint le vivre ensemble qui nous est très cher. On va dire, au niveau agricole, par exemple, on a aussi le projet de faire une foncière agricole ici, pour aider les jeunes à s'installer, etc. Donc je pense que ce sont vraiment des leviers qu'il faut utiliser. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à Longueuil-Sagne, bon, ça on ne voit pas dans ce film, on voyait dans celui d'avant, ils pratiquent ce qu'on appelle la démocratie participative, voilà. Avec des commissions. Moi j'avais filé la commission énergie à l'époque, ils ont une régie de l'énergie aussi. Ils ont récupéré la maîtrise de l'eau,
Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on découvrait qu'en récupérant la maîtrise de l'eau, les citoyens payaient 3 fois moins cher, mais avec 3 fois plus d'investissement. Donc vous voyez, c'était un des arguments pour convaincre les citoyens aussi. Hein. La facture de l'eau beaucoup moins chère et beaucoup plus d'investissement pour réparer les fuites, tout ce qu'il y a partout. Hein. Et donc Régie d'énergie, alors il y a une commission alimentation, donc Régie agricole, qui s'est beaucoup développée, vous avez vu, en 10 ans. Mais les jeunes, ils ont été recrutés. Hein. Et moi, je connais plein de jeunes maraîchers qui cherchent ça. Ils cherchent des endroits, soit 2 hectares ou 1 hectare pour faire du maraîchage, qu'ils ne trouvent pas. Alors ça, c'est un vrai problème, l'accès au foncier, et notamment vous, sur votre côte. Voilà. En fait, c'est une vraie organisation. Ça, c'est une vraie... voilà. Là, il y a une vraie volonté politique, parce que la mairie de Longuersalle préempte tous les territoires, enfin tous les terrains qui se libèrent, alors on est en zone semi-agricole, hein, évidemment, mais aussi interdit la construction de lotissements. C'est fini. Le lotissement, c'est ringard. Hein. Alors, moi, je suis assez impressionnée parce que j'arrive de... Là, juste avant de venir ici, je suis allée à Saint-Génis, en vrai, je voulais acheter du vin bio dans une coopérative. Et mon mari, qui était, je sais pas où il est, et ses grands-parents sont venus là-bas, il est là, hein, David, et il me disait, ah, des lotissements partout. Bah, ça, c'est n'importe quoi, quoi. Enfin, c'est exactement ce qu'il ne faut plus faire, quoi. Donc, la mairie de Longuersalle interdit la construction de lotissements et n'encourage que les éco-hameaux intergénérationnels, des petits immeubles, soit des petites maisons qui partagent des espaces communs. Enfin, voilà, parce qu'on ne peut pas continuer à... Vous voyez, et alors là, les PO, pour ce qui est du foncier, c'est... Ouh là là, impressionnant, hein. Le bétonnage, la bétonisation, je ne sais pas comment dire, de partout, quoi. Hein. Donc ça, c'est important aussi, parce que si on veut développer un nouveau projet agricole local, pour relancer la production locale d'aliments, et embaucher, pourquoi pas, des maraîchers municipaux, hein, voilà, eh ben, il faut penser terrain, quoi. Il faut penser, vous voyez, il faut une volonté politique. On n'a pas forcément comment. J'imagine que dans une petite commune, on se demande aussi comment on va aller chercher de l'argent. Donc j'imagine que tous les plis qui ont été pris, lotissement, puis toutes sortes de choses, et aux gens qu'il y a une autre manière de faire. Et c'est ce qui se passe avec ce film, en fait. C'est que ça donne il y a une ouverture vers une manière de gérer une commune différente. Et quand on parle le monsieur parlait de comment vous disiez, d'individualisme, mais en vérité, je pense que c'est un temps aussi d'éducation pédagogique. Ça prend du temps, en fait, de changer. Ça prend un peu de temps, mais c'est payant, mais ça prend du temps. C'est ce qu'il dit, hein, c'est pour ça qu'il faut être patient. Il faut être patient, et puis, donc, comme je disais, il dit que la meilleure manière de convaincre, c'est l'exemple. Hein. C'est le seul moyen de convaincre, c'est l'exemple. Ça, c'est vraiment la phrase, voilà, c'est Gandhi, en fait, hein, qui a dit ça. Et c'est ce qu'il a fait. Et effectivement, on voit, moi je vais parler il y a 2 jours, parce qu'il va venir nous voir à la Manière, et du coup, la commune de Homs, vous voyez où c'est Homs, il y a un maire qui vient d'être élu, un jeune maire, et qui est venu à la midi quand on a présenté ce film, juste avant les municipales. Il a gagné les élections, et il veut s'inspirer d'Anversailles. Alors je dis que le maire, enfin ex-maire, maintenant, plus maire, et sa femme venait à la Manière, ouais viens, faut qu'il vienne chez nous à Homs, et on va discuter. J'ai dit, bah allez les voir aussi, parce qu'il reçoit beaucoup de visiteurs là-bas, hein, parce que ce qu'ils savent très bien faire, je le dis rapidement dans ce film, c'est remplir les dossiers. Parce que l'histoire de Ségolène, c'est assez incroyable. Hein. Bon, je sais pas, peut-être vous n'avez pas vu au départ la date, c'était 2016, parce que c'était couvert par le... c'est toute une histoire, parce qu'en fait, moi j'avais fait Qu'est-ce qu'on attend, et Ségolène, qui était ministre de l'Environnement à l'époque, apprend que j'ai fait ce film, elle me convoque, je ne sais plus trop les détails, et elle me dit, mais cette commune, ils ne sont pas dans les dossiers là, TEPCV là. Donc c'était une enveloppe de 700 millions d'euros qu'avait Ségolène Royal et qu'elle a distribué à des projets donc, territoriaux, territoires énergie qualité, dans la transition écologique. Et ben, j'ai dit non parce qu'apparemment on a dit Mulhouse. Donc, ça, Mulhouse a dit à Longuersalle que comme Mulhouse avait proposé un projet, l'aglo, Longuersalle n'avait pas droit, c'était faux. Et donc, moi, j'ai rattrapé le coup, et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont incroyables, parce qu'il restait 15 jours pour boucler les trucs, là, les dossiers, parce que quand même, ça ne durait pas pendant des années, ah ben, ils avaient tellement de projets prêts dans les tiroirs, quand j'ai des projets, c'est pas 2 lignes, on veut faire, mais la description du projet, comment le mettre en place, comment, enfin, etc. Et que c'est ce qu'on entend au début du film, on a vu le dossier, incroyable, ils ont travaillé jour et nuit pour tout mettre ça bien, voilà, et c'était prêt, quoi, c'est-à-dire qu'ils savent actionner tous les leviers, et il y en a plein, c'est la bonne nouvelle.
Et beaucoup de municipalités ne sont pas au courant. Alors eux, ils passent beaucoup de temps à expliquer comment on fait pour monter par exemple une cantine bio, parce que leur cantine est 100% bio, et alimente 5 communes autour de 20 km autour de Ungersheim, 5 cantines, 5 cantines différentes de 5 communes différentes. Eh ben, il a fallu monter les équipements, acheter les équipements, tout ça soit validé, enfin, homologué, tout machin. Eh ben, ils ont trouvé des subventions européennes, des subventions, etc. Et il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça leur a rien coûté. Il faut bien comprendre. Hein. C'est des dossiers, après c'est faire des partenariats. La cantine, elle est exploitée par une association qui fait de l'insertion par la cuisine. Vous voyez? Donc c'est une manière de faire aussi. Vous voyez, on peut trouver plein de partenariats. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent transmettre aux communes comme Banyuls, par exemple. Si vous voulez, ça vaut le coup d'aller les voir parce qu'ils vont vous faire le tour de tout ça. Oui, vous êtes élu, vous, madame, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. Ben, vous pouvez y aller, il y en a plein qui y vont. Hein. Et ils vont vous expliquer. Pour gagner du temps, en fait. Parce que Jean-Claude, maintenant, il n'est plus maire, mais il veut garder cette fonction, c'est de recevoir les élus pour expliquer aux élus les tuyaux, quoi. Les tuyaux pour financer, parce que quoi, le plus gros problème, en général, c'est qu'on a peur du financement, vous voyez. Voilà. Merci. Je vous remercie d'avoir fait ce film. Je pense qu'il tombe à point. Dans le contexte de guerre et de chaos organisé par des autocrates, l'agriculture bio, les comportements écologistes sont la meilleure réponse contre la dépendance aux puissances qui aujourd'hui organise le chaos. Alors, autre chose que j'aime beaucoup dans votre film, c'est la réflexion sur lutte et résilience. Parce qu'une des causes de beaucoup d'échecs de maires écolos qui étaient en place, c'est qu'en fait, on voit des luttes, mais on voit pas on ne peut pas passer son temps. Il y a des groupes, moi je fais partie d'Alternativa Perpignan, et ils sont usés, quoi. Ils mènent des luttes, mais en fait, ils font que lutter, et on ne voit pas les réalisations. On n'augmente pas les effectifs, les gens finissent par... vous voyez, donc là, ce film est remarquable, il faut vraiment le diffuser partout, parce qu'il montre qu'à côté de la lutte, il y a des réalisations qui sont probantes. C'est-à-dire que l'idéologie d'écologie punitive sortie par l'extrême droite, quand on partout, là, ça ne marche pas. On voit que... Et puis la deuxième chose, c'est la dynamique qui est provoquée par cette commune, qui va diffuser ses réalisations aux cantines. Et donc, ce n'est pas des communes qui restent isolées, c'est des communes qui développent une dynamique. Donc, je remercie Madame la maire d'avoir pris la parole, ou enfin, disons la personne qui... Encore, pas de problème. C'est important, c'est très important, parce que moi, ce que je voudrais, c'est que plein d'élus de notre France, et ailleurs, mais bon, déjà commencer par la France, le voient. Alors, rassurez-vous, ce film de Razerka, on le fait circuler à un prix vraiment... oui, défiant toute concurrence. Défiant toute concurrence, qu'on n'est pas là pour faire de l'argent avec ce film. En plus, ce film, on l'a co-réalisé grâce à l'agglomération, etc. Ce film, il est fait pour circuler partout pour provoquer ça et inspirer. Et en sortant des guerres et des bisbilles, arrêtons, quoi. Se tirer dans les pattes pour des conneries, quoi. On a la planète qui est en train de cramer, là. Hein. Et on va continuer de cramer si on ne change pas de cap. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'on n'a pas besoin du pétrole russe ou du Moyen-Orient. On peut faire autrement. Et encore plus dans des régions comme les nôtres. C'est des régions qui sont, j'allais dire, à la campagne, entre guillemets. C'est une ville, Banyuls, mais quand même. Mais non, parce que justement, moi, ce que je me demandais, qui a peut-être aussi arrêté toute forme d'imagination pour travailler justement un modèle différent aujourd'hui en adéquation avec les problèmes des problèmes écologiques, des problèmes environnementaux. Donc je me dis, dans cette petite ville, il y avait quoi les ressources, en fait, elles étaient, avant que ce monsieur se mette à la tâche, comment elles fonctionnaient sur quoi? Mais non, il faut arrêter de penser qu'ici c'est différent de là-bas. Là-bas, il y avait d'autres problèmes. Là-bas, c'est l'Alsace riche. On peut toujours se dire, le maïs, le blé, avant c'était la potasse, les mines. On peut toujours se dire, ils n'avaient aucune raison de se lancer là-dedans. Enfin, c'est pas... Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait une dynamique territoriale et locale qui s'enclenche. Et pour ça, il n'y a que les citoyens qui peuvent la déclencher. Et ce qui a été la force de Jean-Claude Metsch,
c'est que, et je l'ai vu aussi bien quand je vous parlais du film que j'avais fait avant, Sacrée Croissance, j'étais allée à Toronto, qui est une ville modèle pour la transition alimentaire, hein, c'est incroyable, c'est une ville de 6 millions d'habitants, qui vise l'autonomie alimentaire. Attention, hein, 6 millions d'habitants, on n'est pas dans des petites communes, vous voyez. Eh ben, qu'est-ce qui caractérisait toutes ces expériences? C'est qu'à un moment, les populations localement se réunissent et essaient de déterminer quelle est leur identité locale. C'est-à-dire de revendiquer, alors ça veut dire quoi? C'est Rabanus, à quoi tient-on collectivement? À quoi on tient quand on vit ici? D'accord? Et une fois qu'on est d'accord là-dessus, d'abord ça rapproche. Hein, et au-delà, encore une fois, des bisbilles qui fait qu'on perd toutes les élections, qu'on ne change rien, parce qu'on passe notre temps à se tirer dans les pattes, je ne rentrerai pas dans les détails. Hein. Il y a de quoi faire. Bref. Et donc là, on s'est dit, voilà, je vis à Banus, à quoi je tiens? Quelles sont mes ressources locales? Quels sont mes besoins? Et on commence à rentrer dans cette démarche collective de réfléchir, accompagner l'idéal, évidemment, par des élus qui sont ouverts et capables d'écouter ce que disent les citoyens. Parce que sinon, s'ils ne sont pas capables de faire ça, ben, ils sont comme tous les autres. C'est-à-dire qu'ils sont là pour défendre leur place et puis faire leurs petits trucs entre eux. Excusez-moi, j'y vais, vous voyez, voilà, j'y vais bien là, parce qu'il y en a marre, hein, il y en a marre de toutes ces pertes de temps et d'énergie, etc. Donc on fait ça, et après vous allez voir, d'abord ça fait du bien, parce qu'au lieu de regarder son voisin comme un emmerdeur potentiel qui va faire tomber les feuilles de son arbre dans le jardin, et je sais pas quoi, et toutes les conneries qu'il peut y avoir, mais ça va, on peut passer le temps à se faire déborder par les conneries, on commence à se dire, ah bah ouais, moi j'ai envie de bien vivre ici, que mes enfants vivent bien, et pour ça j'ai besoin de bien vivre avec les autres, et on a un territoire, qu'est-ce qu'on va protéger, qu'est-ce qu'on va défendre? La biodiversité, c'est capital, absolument capital. Mais il n'y a pas que ça. Comment on peut bien manger ici? Mais comment on peut faire pour que les aliments donnés à nos enfants dans la cantine ne soient pas bourrés de cadmium? Parce que c'est un sujet que je connais bien, ou de pesticides, vous savez, je connaissais très bien. Tout ça. Et vous verrez qu'après, on rentre dans une dynamique, on est capable, c'est ce qu'ils ont fait en Universal, de se dire, faire un tableau en disant, voilà, nos besoins, alors il faut recenser les besoins en énergie, les besoins en alimentation, etc. Voilà nos atouts, voilà ce qu'on a. Et petit à petit, on peut développer des projets collectifs d'intérêt général qui vont faire que tout le monde suit, parce que c'est à l'intérêt de tout le monde. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on fait ça, et je pense que tous ceux qui ont vu le premier film l'ont vu, c'est que ça fait du bien, et on est heureux. Alors là, je veux dire, c'est déjà une bonne raison de s'y mettre, hein, vraiment, franchement. Donc voilà, c'est ça la démarche. La démarche, c'est ça, c'est à la fois les gens qui se réunissent, mais alors ça peut être incité par les élus, s'ils ne se réunissent pas tout seuls parce qu'ils sont dans leur individualisme, dont vous avez parlé, qui fait que chacun s'occupe de sa petite comment on appelle ça, pour tondeuse à gazon tous les samedis, et puis le supermarché pour acheter ses conneries dans le supermarché qui sont pleins de cadmium et de pesticides, et chacun dans son truc, et voilà, ça c'est, voilà. Alors pour casser ça, ça peut être les élus, ça prend du temps parce qu'au début les gens ne viennent pas, parce qu'ils sont dans la tondeuse à gazon, etc. Vous voyez, et petit à petit ils viennent, et puis après ça s'enclenche. Donc voilà. Et c'est ça, le truc, c'est comment on fait pour déclencher cette dynamique. Une fois qu'elle est en marche, la dynamique, vous ne pouvez plus l'arrêter. Parce que c'est l'intérêt général. Et puis, on a tous envie de ne plus dépendre du pétrole pour se chauffer, pour se déplacer, etc. On est d'accord? On a bien compris qu'on est dans une impasse avec ça. Il suffit qu'il y ait un fou furieux à la Maison Blanche, vous voyez, comme c'est le cas en ce moment, un dingue, alors qu'il doit être en asile psychiatrique, malheureusement il n'est pas pour l'instant, mais il faut que le monde à feu et à sang, et on se rend compte à quel point on est vulnérable, parce qu'on dépend du pétrole qui transite, vous savez, par le pétrole, donc c'est comme ça. Donc le mieux c'est quand même de faire ce qu'ils ont fait, et vous avez vu que ça marche. Alors vous allez me dire, oui, c'est 2200 habitants, mais on peut très bien découper tout le territoire national en petites parties de 3000 habitants, je dis n'importe quoi, enfin, c'est pas un problème ça. Partout, on peut se dire quels sont mes besoins en énergie, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai comme ressources locales, ça dépend du territoire, et comment je fais pour y répondre. La première réponse, c'est quand même la sobriété, ça veut dire encourager l'isolation des bâtiments. Moins on consomme, mieux c'est évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Universal? Tous les bâtiments publics sont tellement, vous avez vu, tellement bien isolés, que c'est en énergie positive. Et moi, je suis allée dans des bâtiments publics, dont fait partie d'ailleurs l'épicerie solidaire, en plein hiver, moi sac dehors, je chauffe pas. D'accord? Vous vous rendez compte quand vous en êtes là? Tellement c'est isolé. Donc c'est vers ça qu'il faut aller. Et ça, c'est les investissements du futur. Hein. Plus on isole, moins on a besoin de consommer, et moins on a besoin, et moins on a besoin de production. Vous comprenez? Donc tout ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire partout. Partout. Et même la résilience, bon, c'est expliqué un peu dans le film, mais la résilience, c'est justement ça. C'est plein de petits territoires qui vivent leur autonomie, qui sont interconnectés, c'est-à-dire que si à un moment ça déconne, parce que je ne sais pas quoi, il y a un problème sur un territoire, les autres peuvent être là pour prendre le relais, vous voyez,
Mais s'il y a un petit territoire qui a un problème, tout ne s'effondre pas. Mais tous les territoires autour, tous les territoires autour, ils partageaient en fait cette philosophie. Non, pas du tout. Ou pas? Pas du tout, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ils étaient même considérés comme des fous furieux. Et... Non, mais là, aujourd'hui... Ah, mais non. Là, ils ont maintenant, ça y est, la communauté de communes, l'agglomération. Vous avez vu, le président, qui n'est pas du tout un écolo, hein, qui est un centriste, voilà, mais qui est très ouvert et humaniste, très bien, parfait. Il a compris que Hungersheim, non seulement c'était pas des farfelus, mais que c'était un modèle, et il le dit, alors que c'est pas un écolo. Vous voyez, enfin, c'est pas un écolo, je veux dire, c'est un, je sais plus ce qu'il est... Enfin, bref, on s'en fout. C'est un mec intelligent, en tout cas, pour dire je vais prendre le meilleur de ce qu'ils ont fait à Hungersheim et j'en fais une politique de l'agglo. Vous voyez, et c'est ce qu'ils font. Voilà. Mais je trouve que l'écologie, en soi, c'est pas juste l'écologie, c'est pour l'économie, c'est comme s'occuper de la biodiversité, c'est pas juste pour sauver la biodiversité, c'est justement pour l'économie, c'est pour la santé. Et c'est l'écologie politique, ça. Normalement, l'écologie politique, c'est un sujet que je veux dire, ça englobe tous les domaines. C'est ça, je veux dire. C'est la matrice voilà, à travers laquelle on organise toute la vie en commun. Donc, c'est aussi bien le transport, c'est l'alimentation, c'est l'éducation, c'est tout ce que vous voulez. Enfin, voilà. C'est pas le sujet de l'écologie, c'est l'écologie politique. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on présente de la résistance à la résilience sur une nouvelle ère. Un nouveau projet, en fait, une nouvelle dynamique à Banyuls. Donc je trouve qu'il y a comme une sorte d'alignement des planètes entre le film qui nous raconte l'histoire de ce petit village, et nous à qui ça peut donner des idées. Hein, c'est quand même formidable, non? C'est un bon timing. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on attend, hein?